Hey, hey, c'est moi et mon chat Mario. Salut! Alors, je suis dans ma cour pour te montrer les rudiments un petit peu de base pour faire ta voiture, si ça t'intéresse. Et tu peux même la porter vendredi à la fête de finissant. Donc, je te montre ce que tu as besoin pour faire l'essentiel. Tu le fais ensuite à ta sauce, là. Tu le fais comme ça t'inspire. Alors, voici. Tu as besoin d'une grosse boîte, un petit couteau, un X-Acto, crayon, mine, ruban mesuré au mètre, un marqueur, c'est toujours très utile. Dans le matériel, je pense qu'il est essentiel. Deux tubes, ben, au moins un pour ton volant, essuie-tout, des attaches plastiques, tu vas voir pourquoi, de la corde, du carton. Tu vois, moi j'ai déjà coupé mes roues pour que ça aille plus vite pour la vidéo que je suis en train de tourner. Boîte de Kleenex, moi je vais utiliser ça pour faire mon volant. Boîte d'œufs pour faire le tableau de bord. Peut-être des assiettes d'aluminium récupérées. La gouache, je pourrais t'en donner demain, lundi. Des barquettes, soit en styromousse ou en plastique pour mélanger ta peinture. Je t'encourage à utiliser le moins possible de pinceau, plutôt l'éponge pour peinturer ta voiture à la fin. Alors, on commence. Premièrement, il faut que tu mesures la longueur. Moi, c'était 110 cm. La largeur, moi, c'était 80 cm. Et la hauteur, ça peut être utile aussi, mais tu vas voir que pour nous, aujourd'hui, ça ne le sera pas. C'est 30 cm dans mon cas. Je l'ai écrit ici. La feuille, je vais te l'envoyer avec ce vidéo-là, avec un courriel. Et là, j'ai calculé l'aire de mes chaque faces. Pourquoi? Bien, la face du dessus, en fait, si on avait été dans la classe, tu aurais dû payer pour acheter la peinture avec ton argent de classe. La longueur fois la largeur de cette face-là est de 80 x 110, 8800 cm². Les côtés, donc face 2, face 3, je devais faire 30 cm fois ma longueur 110 fois 2, parce qu'il y a deux côtés de chaque bord. Hein? Ici et ici. Ça. Alors, ça me donnait 3300 fois 2, 6600. Et finalement, l'aire du devant et de l'arrière de mon auto, la face 4 et 5, c'est 80 fois 30. Donc, tu vois ici, je l'ai fait, 2400 fois 2, 4800. J'additionne tout ça. Chaque centimètre carré dans la classe, si on avait été en classe, aurait coûté 1 $ d'argent de classe, donc 20 200 $. Alors, t'es chanceux, là, ça te coûte rien. Pourquoi c'est utile? Si tu ne fais pas ça, moi je t'encourage à le faire, je vais t'envoyer la feuille. Mais si tu ne le fais pas parce que tu es un peu pressé, c'est très utile d'avoir la longueur, la largeur. Pourquoi? Il faut que ton trou ou tes trous soient exactement au milieu. Là, je ne ferai pas à deux trous, je vais faire seulement dans cette vidéo-là un trou. Pour le trou, c'est simple. Tu fais simplement calculer ta longueur, 110. Le trou que tu vas tracer, c'est 40 cm par 40 cm. Donc, j'enlève 110 moins 40. Il me reste 70 et je divise par 2 pour que le trou soit exactement au milieu. Donc, ça fait 35 de chaque bord. C'est ce que j'ai fait en avant et en arrière. Là, tu ne le vois pas. Mais j'ai tracé, j'ai calculé 35, 35. Excuse-moi. Oui, exactement, c'est ça. Et pour m'assurer que mon trou était correctement placé. Et ensuite, j'ai pris le côté, la largeur. Et là, tu vois que c'était 80 cm, j'ai divisé par 2. J'ai enlevé avant le 40 cm le trou. Il m'a resté 40 et j'ai divisé par 2, ça fait 20 cm. Donc, de chaque côté, j'ai 20 cm ici, 20 cm là. Et mon trou, je l'ai tracé avec un ruban mesuré avec mon crayon. J'ai coupé avec mon couteau. Et là, magie, voilà, j'ai réussi déjà à faire mon trou. Étape numéro 2. Moi, je t'encourage à faire tes mesures au début. Je vais tasser mes feuilles. Ce que j'ai fait, c'est qu'étant donné que je t'avais dit que c'était 110 cm ici, j'ai fait exactement au milieu mon ouverture à 55 cm. J'ai pris mon tube. Une fois que j'ai mis mon milieu, tu vois que j'ai tracé un X. Après, j'ai tracé autour avec un marqueur. J'ai fait le trou. Et là, ça me permet de rentrer mon tube pour ce que tu vas deviner qui va être en avant mon volant. Alors, j'essaie de le rentrer. Comme ça. Et j'ai déjà préalablement tracé un trou. Moi, je vais utiliser une boîte de Kleenex, mais toi, tu peux utiliser d'autres choses si tu veux. Pour la rentrée, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais là, tu vois, ça va quand même pas pire. Voilà, ça me fait un volant. Je devrais peut-être pouvoir mettre un bâton ici en bas et en arrière, pour pas que si quelqu'un tire, le bavant va lui rester dans les mains. Tu vois que j'ai fait une fente ici. C'est exactement la fente d'une boîte d'œufs. Ok, ici. C'est le bord que j'ai coupé. Et au lieu de mettre de la colle chaude, ben, je vais le rentrer comme ça dans la fente.
Alors là, j'ai de la difficulté parce que j'ai juste une main. Alors, je vais essayer de le faire quand même. Je te fais aucune promesse. Ça, ben, c'est pas si pire. Et si ça me tente, en plus du volant, tu vois, je peux mettre des autocollants dessus ou les peinturer pour avoir des boutons. Parce que si tu as des gadgets avec des boutons, ben, c'est ça. Je vais enlever tout ça ici pour te montrer maintenant les roues. Ce qui est particulier pour les roues, c'est que ça t'en prend bien sûr 4. À moins que ton auto ait moins de roues. Tu vois que moi je les ai tracés avec une poubelle, mais je les ai déjà coupés pour que ça aille plus vite. J'en ai même déjà installé une. Pour installer les roues, avant de les installer, je t'encourage à les peinturer, à faire quelque chose de symétrique et de beau. Moi, je vais te donner, si tu viens cette semaine, devant l'école, des tubes. Tu peux simplement les rentrer autour comme ça de la roue. Ça chevauche la roue. Ça fait comme une espèce de pneumatique. Ça donne vraiment un air réaliste. Et ensuite, je t'invite à, petit conseil d'expérience, pas faire trop dépasser tes roues, même pas du tout, parce que si tu les fais dépasser, ça va les briser quand tu vas mettre ton auto au sol comme ça. Mais ça va faire plus réaliste. Alors, si tu fais attention de la déposer sur le côté quand tu l'entreposes, il n'y a pas de problème. Moi, tu vois que j'ai pas pris de chance, je les ai mis comme ça. Comment j'ai fait pour faire ça? C'est super simple. J'ai calculé à peu près 15 cm. En fait, exactement 15 cm de chaque base. Tu vois, j'ai déjà tracé. Ensuite, j'ai fait 2 ouvertures, mais ça, j'ai pas pris de mesure avec un couteau. Un petit couteau. Et je vais te montrer comment je fais. Je me fais des marques pour être sûr que, une fois que j'ai placé ma roue puis à l'endroit que je veux, je fais juste des petites perforations. Et ces perforations-là, je les fais plus importantes. Ensuite, quand on utilise le couteau, on fait attention, hein, c'est important. Alors ensuite, je prends mon tie wrap, mon attache plastique, je le rentre à travers ma roue, tu vois, il vient de sortir là. Je le fais passer un peu ici, dans la boîte plante, glisse dans ta boîte. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une boîte qui est ouverte en dessous, c'est plus facile pour me glisser dedans. Et ensuite, à l'intérieur, je peux la faire ressortir et ça, normalement, ça tombe pile avec l'autre côté. J'aurai besoin d'utiliser mes 2 mains. Donc, désolé si tu vois pas grand chose pour les quelques prochaines secondes, parce que c'est pas évident de filmer et faire une auto en même temps. Tu vas remarquer que la fille n'est pas là aujourd'hui. Elle est dans son bain. Alors, tu vois, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'attacher mon attache plastique. Et là, c'est sûr que ça fait pas un super beau résultat pour le moment, mais tu vois que ça prend forme parce que là, j'ai aucune couleur. Je te rappelle que le carton que j'ai coupé au début, j'essaie de ne pas le découper tout croche parce que je peux le réutiliser pour le volant, pour une plaque. Alors, je te montre. Alors, supposons, tu te souviens, j'avais un petit tube comme ça, papier de toilette. Alors, tu peux faire une ouverture ici en arrière, puis mettre 2 tuyaux ou un tuyau d'échappement. Tu peux même te faire une plaque avec ton carton. Je te rappelle qu'une plaque d'immatriculation au Québec, il y a toujours, je me souviens, en dessous, puis des chiffres, des lettres, mais tu n'es pas obligé de faire exactement la même chose. Alors, une plaque blanche, tu peux même prendre du petit remousse comme ça pour faire ta plaque. Ça donne un petit air plus réaliste. Et je terminerai avec la ceinture de sécurité, mais qui est en fait des bretelles pour que ça tienne. Alors tu vois, j'ai mis avec mon crayon déjà, j'ai fait des ouvertures, il ne faut pas les faire trop proche du bord, donc à 10 cm c'est pas pire. Okay. Et là ce que je fais, c'est que je vais faire un trou. Pour chacune des ceintures, je t'invite à prendre au moins un bloc. Et là tout ce que j'ai à faire, tu vois, j'ai déjà fait un nœud au bout d'une des cordes. Alors je le rentre à l'intérieur de la boîte. J'essaie de le faire ressortir, mais j'espère que j'ai fait un petit gros coup. Alors ça, c'est... Faut pas le faire trop gros, parce que sinon, si je fais un nœud, vu que j'ai fait un nœud, tu as deviné que le nœud servait à retenir la corde pour que ça sorte. Et là, ça vient, regarde, ça tient comme ça. Et là, je le fais rentrer là. Puis là, ben, le but de ça, c'est de faire une corde qui est comme une bretelle. Ah, c'est sûr que quand même j'ai une main, c'est pas évident. Alors, tu vois que bon, ça se peut que ta corde fasse ça, c'est parce que mon trou n'est pas assez gros. Alors, j'aurais juste à faire le trou plus gros, mais tu vois ce que ça fait. Alors ça serait un petit peu trop gros, comme il faudrait que je le rapetisse. Donc je vais grossir le trou tout à l'heure, puis je vais le rentrer, puis après je vais faire un nœud à l'intérieur, comme j'ai fait pour ce côté-ci.
faut que j'en fasse des deux côtés. Voilà. Donc, si jamais tu trouves des choses dans ton bac de recyclage, genre ça ici, ça peut faire de magnifiques phares. Mais là, j'ai un problème, c'est que les deux ne sont pas de la même grandeur. Tu peux même faire une grille comme ça. Et à l'arrière, avec de la peinture ou du papier rouge, tu peux faire des phares en arrière. Comme une auto. Une vraie auto comme ça. Alors voilà, si tu peintures, je te rappelle que c'est mieux de peinture avec une éponge pour le gros du travail et un pinceau pour les petits détails, parce que sinon peinturer toute une grosse boîte comme ça au pinceau, c'est long. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, si tu fais le projet, ben j'ai bien hâte de le voir si tu le prends en photo ou si tu l'amènes à l'école vendredi. Bye!